Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour un nouveau vlog. On est mardi 6 octobre et il est 17h30 et oui déjà, c'est à ce moment-là que j'ouvre le vlog. On change un petit peu les habitudes, j'ai pas du tout filmé de la matinée, parce que j'ai rien fait d'extraordinaire. Je viens juste de faire un peu de rangement, j'ai lu, j'ai fait un peu de puzzle, mais voilà, rien de bien fou. Je me suis levée, il était 9h30 déjà. C'est vrai que lire jusqu'à minuit, bien sûr je me suis levée plus tard parce que j'étais plus fatiguée. J'ai reçu mon trépied, donc maintenant plus de grands beaux bras pour vous parler, ça c'est fantastique. Donc là je l'ai posé, je me suis installée à mon bureau avec une bonne tasse de thé. Pour ceux qui ont regardé le vlog d'hier, là c'est le thé Noël à Londres et Verdict. Il est délicieux, je l'adore, je pense que je vais en boire pas mal pendant cet automne-hiver. J'ai terminé, donc Nous n'irons plus au bois de Mary Higgins Clark. Moi j'ai une édition parue chez Le Livre de Poche, donc je vous retrouve pour vous partager mon avis final sur cette histoire. Une histoire dans laquelle on découvre le personnage de Laurie, qui a 21 ans. Laurie, elle a vécu un événement traumatisant dans son enfance. Lorsqu'elle avait 4 ans, elle a été kidnappée. Elle a vécu 2 ans avec ses ravisseurs, on ne sait pas exactement ce qu'ils lui ont fait subir. Elle le sait pas forcément non plus parce que toute cette période, c'est un gros trou noir pour elle. Lorsqu'elle a eu 6 ans, ils l'ont déposée devant une école, elle a retrouvé sa famille, tout en ayant toujours ce flou dans son esprit, ces 2 années pendant lesquelles elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Elle sait qu'elle a été kidnappée, elle sait qu'elle a ensuite retrouvé sa famille, mais ce qui s'est passé entre les deux, elle ne le sait absolument pas. Elle fait un vrai blocage. Maintenant 21 ans, elle fait des études à l'université et elle va entamer une psychothérapie, chose qu'elle n'avait jamais faite, même lorsqu'elle a retrouvé sa famille, puisque ses parents étaient pas vraiment... Parce que ses parents, voilà, pour eux, ils en voyaient pas forcément la nécessité. Et rencontrer un psychologue, ça va faire remonter des choses à la surface, et les ravisseurs de Laurie, qu'on rencontre dès le début du roman, qui commencent à avoir une place importante dans la société, qui commencent à avoir une place importante médiatiquement aussi, vont tout faire pour que Laurie ne se rappelle de rien, pour qu'elle ne révèle pas qui ils sont, parce que ça ruinerait complètement leur plan. Et en plus de ça, Laurie va être accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Donc aidée de sa sœur qui est substitut du procureur et des psychiatres, ils vont essayer de démêler un petit peu tout ça. Je vous en dis pas plus, je trouve la 4e de couverture déjà un poil spoilante, elle en dit un tout petit peu trop. Je vous l'ai dit tout au long de ma lecture, j'adore la plume de Mary Higgins Clark, c'est addictif, c'est des chapitres qui sont très courts, il y a une centaine de chapitres, mais de 2-3 pages maximum chacun, donc c'est un rythme qui est très effréné, bam bam bam, on a envie de continuer notre lecture. C'est un livre qu'il est extrêmement difficile de lâcher, on ne parle pas seulement que de l'enquête, on va aussi parler de relations fraternelles, on va parler de troubles de la personnalité, on va parler de traumatisme, on va parler de kidnapping, on va parler de famille plus largement, on va parler de deuil, voilà, il y a vraiment tout un tas d'autres sujets qui sont abordés. À travers cette histoire, on va parler de plein d'autres choses, c'est bien mené comme d'habitude, le suspense est au rendez-vous. Maintenant, je vous l'ai dit pendant toute ma lecture, j'attendais un retournement de situation pas possible à la fin. J'attendais que Mary Higgins Clark me laisse sur les fesses avec une révélation incroyable. Voilà, c'est ce que j'attends aussi quand je lis du policier, quand je lis du thriller, quand je lis du roman à suspense. Est-ce que j'ai eu ça dans les dernières pages ? Malheureusement non. Ça a été une excellente lecture, ça a été très addictif c'est certain, mais c'est vraiment pas mon préféré de Mary Higgins Clark parce qu'il me manquait ce petit quelque chose à la fin. Voilà, le dénouement de l'histoire, le qui est le meurtrier, j'ai trouvé que c'était assez facile finalement. Vers le milieu du roman, on commence à avoir d'assez gros indices. Ouais. Quant à la fin en elle-même, on n'a pas de révélation folle, on sait qui sont les kidnappeurs dès le début de l'histoire, et c'est sympa aussi, ça amène une autre perspective, on voit à la fois leur mentalité à eux, leur plan machiavélique, leur organisation, tout en connaissant celle des autres personnages, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là, mais pour moi ça casse un peu le suspense, et il me manquait quelque chose. Voilà, la fin n'a pas été grandiose comme je m'y attendais, mais j'ai quand même adoré ma lecture, j'ai quand même eu des petits frissons. J'ai été attachée au personnage et je pense que si un jour à la télé je tombe sur l'adaptation de ce livre, parce que Mary Higgins Clark, ces livres ont été adaptés pour pas mal en téléfilm et j'ai remarqué qu'il y a une chaîne, je ne sais plus exactement laquelle, mais ça passe presque tout l'après-midi sur cette chaîne. Si je tombe dessus à l'occasion, je pense que je la regarderai. Je suis curieuse de voir comment ça a pu être adapté à l'écran. Mais de toute façon, la plume de Mary Higgins Clark, je la trouve très cinématographique. On a vraiment l'impression de regarder un téléfilm à suspense. Ça se lit vraiment tout seul et c'était génial. Je sais pas si je vais en lire un autre pendant ce mois d'octobre. C'est possible. Peut-être La Nuit du Renard qui est son plus connu. Ou un autre que je vais piocher peut-être un petit peu au hasard comme pour celui-ci au vu de la couverture ou d'un synopsis assez vague. Je sais pas encore. Mais bon, lecture terminée. Bonne lecture sans pour autant que ce soit incroyable. Pour moi, c'est vraiment pas le meilleur livre de Mary Higgins Clark, mais il est bon quand même. Si vous voulez découvrir cette autrice, je vous le recommande. De toute façon, pour l'instant, pour ma part,
je vous recommanderai tous les livres que j'ai pu lire de Mary Higgins Clark parce que c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Pour parler maintenant de ma prochaine lecture, je pense qu'on va passer à de la jeunesse avec un roman qui va encore une fois se lire très rapidement parce que c'est de la jeunesse, parce qu'il est très court et en plus de ça c'est une relecture. Le 7e tome qui est donc le 7e tome de la saga Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. J'ai plus la traduction française en tête. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets la couverture à la fois VO puisque je vais le lire en anglais et la couverture française. Je trouve que Les orphelins de Baudelaire, que ce soit la série Netflix ou alors les livres, c'est vraiment aussi propice à cette saison automnale. C'est très sombre, c'est un univers assez particulier mais vraiment génial pour cette période d'octobre. Un univers très grinçant avec un humour assez noir, assez incisif qui fonctionne toujours avec moi. Vraiment la saga qui a marqué mon enfance. Pour certains c'était Harry Potter, et ben moi j'allais emprunter 3-4 tomes des orphelins de Baudelaire d'un coup à la bibliothèque et je les dévorais en rentrant. Sinon pour le petit programme de la soirée, je pense que ce soir je vais me faire mon dernier petit sachet de chai que j'avais acheté chez Southern Green avec un latte dessus. Ça va être juste très bien, cocooning, sous le plaid, à regarder un film, à regarder le premier épisode de la série jeunesse sur Netflix, Amandine Malabule, sorcière maladroite. En anglais ça s'appelle The Worst Witch. Donc ça promet quelque chose d'assez décalé, je pense, une sorcière, une jeune fille qui va découvrir qu'elle est sorcière, mais elle a un gros défaut, c'est qu'elle est extrêmement maladroite. Et avec la sorcellerie, ça fait pas forcément toujours bon ménage. Le premier épisode dure 1 heure. Donc je pense que je vais me poser devant, regarder un petit peu de vidéos YouTube aussi peut-être, et lire. Voilà, soirée cosy, soirée cocooning. Aujourd'hui c'est une journée où il y a rien de bien fou et où je vous aurais pas beaucoup prise avec moi. Changer, ça vous fera un vlog un petit peu plus court que d'habitude. Il est 22h et finalement j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Amandine Malabule, sorcière maladroite, donc la série Netflix. C'est sympa, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, les effets spéciaux sont pas franchement grandioses, mais voilà, c'est sympa, ça se regarde, c'est divertissant, on est dans une école avec de la sorcellerie, c'est parfait pour la saison, mais bon, c'est pas... voilà. C'est assez moyen, je trouve. Je sais pas franchement si je vais continuer ou non, ou peut-être regarder un épisode de temps en temps en faisant autre chose. C'est possible. Sur ce, maintenant, je vais aller me préparer et monter lire. Je vais donc commencer, comme je vous le disais, le 7e tome des orphelins de Baudelaire, donc il s'appelle The Vile Village, puisque je vais le lire en VO, et en français, il est paru sous le titre Le village au corbeau, une lecture qui va se lire assez rapidement, je pense. Donc c'est parti pour une petite heure de lecture avant de dormir. Il est 23h30, je vais pas tarder à aller dormir, mais avant ça je voulais clôturer le vlog et vous parler un petit peu de ma demi-heure lecture. J'ai lu le prologue et les 2 premiers chapitres, donc du tome 7 des désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, un livre que j'ai déjà lu, mais je le redécouvre quand même parce que c'est vrai que les derniers tomes de la saga, j'en garde presque aucun souvenir, et ça c'est vraiment chouette parce que je redécouvre des choses, je réapprends des trucs, et dans les tome de la fin de la saga, donc à partir du 5 déjà, on sent que l'histoire se complexifie, qu'on n'est plus seulement sur le schéma classique, les orphelins Baudelaire sont amenés chez un nouveau tuteur, le comte Olaf débarque, voilà le schéma qui tournait un petit peu en rond dans les premiers tomes. Là on sent qu'il y a quelque chose de plus profond, qui a un enjeu beaucoup plus grand, et dès les premiers chapitres de ce 7e tome, on sent que le tout est bien mis en place et ça fait plaisir de retrouver à la fois Violette, Klaus et Pruny. Pour ceux qui ne connaissent pas, Les orphelins de Baudelaire, c'est une saga dans laquelle on découvre 3 enfants. Violette qui a 14 ans, qui adore inventer des choses. Klaus qui est un peu plus jeune et qui lui adore lire, en plus de ça il a une capacité incroyable pour retenir tout ce qu'il lit. Et la dernière c'est Prunille, c'est la Benjamine et elle est toute petite, elle a seulement 1 ou 2 ans, mais par contre elle a des dents d'acier, elle mord un tas de trucs et elle adore ça, elle adore mordre un petit peu tout ce qui traîne, ce qui peut s'avérer utile parfois. Leur vie va complètement basculer le jour où leurs parents vont périr dans un incendie, ils vont donc tout perdre. Trouver un tuteur pour les 3 enfants Baudelaire va être la charge d'un ami de leurs parents, Monsieur Pau, qui est banquier et qui est pas franchement très doué pour cette tâche. Dans le premier tome, il va les placer chez le comte Olaf et on se rend assez rapidement compte que à la fois le comte Olaf ou tous les gens de sa troupe de théâtre, qui ne sont pas franchement très doués pour le théâtre d'ailleurs, sont doués pour une chose cependant, faire des plans diaboliques pour attraper les orphelins de Baudelaire et faire main basse sur leur fortune.
Donc dans chaque tome, ils sont placés chez un nouveau tuteur et dans ce 7e tome, ils sont dans un village très particulier, peuplé de centaines, de milliers même de corbeaux, ce qui crée une atmosphère quand même assez lugubre et parfaite pour la saison. C'est toujours un plaisir, si je puis dire, de me plonger dans cette saga qui, comme je vous disais, est assez grinçante, avec un humour très particulier, une ambiance très particulière aussi. Ça se lit extrêmement vite, c'est de la jeunesse, c'est écrit gros, ça se dévore. J'ai lu déjà 22% il me semble. Demain je pense le terminer, honnêtement, une petite lecture jeunesse après un thriller, avant de repasser à autre chose. Voilà, une lecture un petit peu valeur sûre. Sur ce, bien pour ma part, je vous fais plein de bisous, je vais clôturer ce vlog, il a été plus court que d'habitude, je m'excuse s'il était un peu mou aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi le truc quand on vlog tous les jours, il y a des journées où on fait moins de choses que d'autres, mais bon, j'étais quand même contente de vous embarquer avec moi aujourd'hui, même si je vous ai un petit peu moins parlé. Sur ce, eh bien, je vous dis à demain et je vais aller dormir, je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous, je vous souhaite plein de belles lectures, prenez grand soin de vous, bye bye.